D'accord, ok. Ni ça va, ni rien. Vas-y, t'as 27 ans alors. Oui, enfin, je suis française, hein, désolée, enfin, Salem, si ça dit comme ça. Non, mais t'inquiète pas. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Coupe En le fait, live et coupe le haut-parleur. Oui. J'ai pas de live, je t'appelle depuis mon téléphone. Ok. En fait, je t'explique, je suis mariée, là, ça va faire 1 an et demi. Mhm. Et en fait, j'ai déménagé. Au début, on vivait avec mes parents le temps que on trouve un bon appartement, etc. Mhm. Et en fait, là, j'ai déménagé récemment et j'ai vu que mon mari, il avait des comportements un petit peu bizarres, tu vois. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vérifié des cartons, j'ai vu qu'il y avait des documents médicaux de psychiatres, en fait, des comptes rendus psychiatriques, et que en fait, il y avait écrit que il avait un syndrome de bipolarité. D'accord. Et en fait, moi, pendant les 1 an, j'étais plus chez mes parents. Enfin voilà, on vivait pas totalement ensemble. Et il y a 2 jours, en fait, j'ai essayé de lui en parler un petit peu. Désolée, je trouve que je suis un peu stressée, mais bon, voilà. Donc alors, excuse-moi. Donc toi, ça fait 1 an et demi que t'es mariée. T'as découvert des examens de ton mari, comme quoi qui était bipolaire. Voilà. D'accord. En fait, j'ai découvert des comptes rendus, si tu veux. Ouais. Et en fait, quand j'en ai parlé, j'ai essayé d'en parler à sa sœur dans un premier temps. Ouais. Elle m'a dit qu'en fait, il était marié pendant 6 ans avec une dame, avec une fille, ça s'était très mal terminé, et qui avait eu en gros comment dire, qu'il avait un peu dépassé les limites, mais elle m'a pas dit comment. Donc moi, en fait, là, ça fait quelques semaines que vraiment on est ensemble, voilà, complètement, si tu veux, que je fais pas le switch entre chez mes parents et chez lui. Et j'ai essayé de lui en parler, et en fait, il m'a cassé une assiette sur moi, enfin sur mon bras en gros. Mais pourquoi tu restes encore avec lui? J'ai pas compris. Justement, en fait, j'ai fait toute une démarche. Je suis allée porter plainte. On m'a dit comme quoi, il fallait juste que je fasse, qu'en gros j'aille chez mes parents, que je fasse une procédure d'éloignement. Sauf que ils me laissent pas du tout. Enfin, je suis tout le temps en stress. Malgré la procédure d'éloignement? Malgré la procédure. Je suis allée 2 fois, je suis sur Strasbourg, je suis allée 2 fois, je suis retournée au commissariat. Et 2 fois on m'a renvoyée chez moi, en fait, et je sais plus quoi faire parce qu'il vient à mon travail, il vient chez mes parents, il vient, en sachant que mes parents sont très très âgés, Et pourquoi tu n'appelles pas la police? Je l'ai déjà fait. Ouais, et donc? Ils sont venus, ils l'ont, en gros, lui il était en bas du bâtiment. Ils lui ont parlé, je sais pas trop ce qu'ils ont dit. Même pas 2 heures après, il était de nouveau là. Donc je sais plus quoi faire, en fait. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce qu'on peut faire de plus. En fait, ils me disent que tant que, en fait, j'ai l'impression que c'est pas assez grave pour eux, tu vois. Mais ma chérie, pourquoi t'es pas partie voir un autre commissariat? Je sais pas, franchement, je suis allée, en fait, dans 2 villes différentes. Je suis allée à Strasbourg et sur Mulhouse aussi. Ouais. Mais à chaque fois, c'est la même chose. En fait, j'ai beau montrer, parce que quand on a des coups, etc., on va chez un médecin légiste. En fait, il prend en photo, vous savez. Oui. J'ai tout, hein. J'ai des papiers, j'ai tout, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez grave, en fait. Je sais pas quoi faire, en fait. Parce que le pire, c'est que moi, j'ai pas vu de médicaments qu'ils prenaient. Je sais que pour la bipolarité, normalement, on prend des médicaments. Enfin, j'ai l'impression que le fait que j'ai découvert ça, c'est comme si ça a tout enclenché. Des fois, je le voyais un peu par les seuls, mais je me suis pas dit, tu vois, que c'était un truc trop grave. Allô? Oui, je t'écoute, ma chérie. Tu vois? Moi, je demanderais le divorce. Oui. Voilà, clairement. Et en plus, ce qui est en train de un peu le pompon au-dessus du gâteau, c'est que j'ai un retard de règles. Seigneur Dieu du ciel, ma chérie, demande au médecin si c'est pas héréditaire, s'il te plaît, mon petit cœur. Ça peut être héréditaire. Merci, docteur.
Ça peut Il être faut aller demander héréditaire. à un médecin Oui, demande si la bipolarité, c'est pas héréditaire. pour que ça peut se transmettre. Bah oui, ma chérie, enfin bon. Franchement, je suis terrorisée, je te mens pas, Bah non, mais parce qu'il y en a, quand ils sont schizophrènes, et ben en fait, ça peut être héréditaire. D'accord, bah ça je savais pas, tu vois. Non, Luna, mais non, parce que Docteur Rim, là, elle veut quoi, celle-là? La bipolarité, c'est un trouble mental. Imagine t'es Mental. Mental. Imagine t'es dépressif, ton enfant il va pas être dépressif. Hein. Alors que si c'est physique, bah si t'es grosse, et bah ton enfant il va être grosse. C'est héréditaire, on t'a dit. Non, c'est pas héréditaire. Si. Non. Si. Impossible. Si. Non, non, Si. non, Si. non, Si. non, non, non. Alors, il y en a une, elle a dit, je suis psychiatre. T'es psychiatre, t'as jamais payé comment on appelle, c'est un mec, je suis psychiatre. Bah ouais, bah vas-y, dis-nous, toi, si c'est héréditaire ou pas. Impossible. Tu payes pas d'abonnement, toi, le psychiatre. T'es là, tu regardes et puis merci, au revoir. Y'a que t'aides personne. On a besoin de psychiatres. Enfin voilà, je voulais pas trop déranger, mais enfin c'est un peu compliqué. En fait, je vis en mode caché limite parce que bah du coup j'ai l'impression qu'il est tout le temps partout là, alors que moi c'était, tu vois, comme j'avais pas eu de signes de violence, etc. Du fait qu'on vivait pas totalement ensemble. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on dit quand la porte est fermée, c'est là où tu vois vraiment. Ouais, bah ouais, mais là, là, c'est comme là, c'est, il y a tromperie sur la, comment on appelle ça? C'est pas tromperie, c'est, j'ai le mot au bout de la langue. Oh, tu peux annuler ton mariage carrément, là, je pense, hein. Bah ouais, et bah moi je suis française, tu vois, et lui il est marocain. Il a ses papiers. En fait, oui, il a ses papiers et ça, du coup, moi, j'ai essayé quand même de parler à sa sœur, à sa maman. Sa maman ne m'adresse plus du tout. Ah, vice caché, merci. Vice caché, ouais, t'annules ouais. Tu vois. Oui, bon, c'est héréditaire. Ça peut être héréditaire. Ça peut être, mais c'est pas héréditaire. Voilà, j'avais raison. Merci. De toute façon, j'ai toujours raison. Voilà. Et du coup, ben là, toute sa famille en tout cas, me tourne le dos en disant que c'est pas possible, que je suis complètement folle, à part sa sœur, mais le reste, voilà, sa mère, elle a dit que c'est moi qui réveille le diable en son fils, alors que, voilà, franchement, voilà. Bon, je voulais, ma chérie, je peux rien faire. Bah oui, ma chérie. Ouais, à moins que je sais pas comment tu peux faire, mais surtout si c'est que je suis enceinte, là, je suis morte, en fait. Oh, Seigneur, apaise mon cœur, ma chérie, si t'es enceinte, tu le gardes. Puis voilà, c'est tout. Bah oui. Bah oui, mon petit cœur. Bon, de toute façon, je pense que je vais continuer à aller dans des commissariats. Et puis, bah là, je suis chez une amie en attendant, un peu loin de la ville, mais voilà. Ouais. J'ai dû tout mettre en stand-by, mon travail, tout, parce que c'est dans quel hôpital je travaille. Enfin, voilà, c'est compliqué, quoi. Bah, j'espère pas pour toi que tu sois enceinte, ma chérie. Ouais. Et si t'es enceinte, ma belle, bah là, j'ai 2 semaines de retard, mais il faut que je fasse une prise de sang, je pense. Oui, ça serait bien, ma chérie. En plus, tu travailles à l'hôpital, donc bon. Ouais. Mais je suis tellement en fait choquée du revirement de la médaille qu'il y a eu que, en fait, je me suis ramassée vraiment une assiette là, c'est pas tout proche de l'oreille. De la médaille, là. Ouais, je sais même pas quoi dire, en fait. Ça, faut faire attention. Tout court, ma chérie, là, c'est ça faire pas, là. Voilà, c'est le revers de la casserole. Voilà, c'est ça. En fait, les filles, je dis ça pour toutes les filles, essayer de savoir le plus possible, même si on sait que les hommes, ils peuvent cacher très bien leur jeu, mais voilà. Si jamais, voilà. Bah écoute, ma chérie, force à toi, mon petit cœur. Merci beaucoup. En tout cas, merci Lumna d'avoir décroché. C'est vraiment gentil. Ma chérie, je t'en prie. Tout plaisir pour moi, ma chérie. Force à toi. Merci beaucoup. Et puis, salam à vous. Je sais pas comment dire. Bah, au revoir, c'est tout. Hein. Quand on est français, on dit au revoir. Voilà. Hein. D'accord. Bisous. Bisous.